Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 31 mai 2024. La thématique du jour est quelque peu singulière, mais elle se veut un sujet d'actualité qui fait d'ailleurs grand bruit sur les réseaux sociaux. Il s'agit en effet de l'homosexualité. Un phénomène diversement apprécié sous nos cieux. L'homosexualité se conçoit comme une attirance sexuelle ou amoureuse envers une personne de même genre ou de même sexe que le sien, une tendance qui se répand progressivement chez certains en cachette et chez d'autres à visage découvert. C'est tout un mélange du monde moderne qui se voit désigné aujourd'hui sous le vocable de communauté LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. L'homosexualité est devenue monnaie courante ailleurs et plébiscitée par des lois qui l'autorisent et l'encadrent. Certaines voix, et pas des moindres, l'ont même légalisée en demandant aux dirigeants de nos églises de bénir le mariage des personnes de même sexe. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout sur le continent. Au Bénin, chacun a sa façon d'apprécier ce phénomène devenu la mode. Canal 3 Bénin donne la parole ce matin aux concitoyens pour se prononcer en plateau et au téléphone sur l'homosexualité qui vient bousculer nos valeurs et nos mœurs. Quel regard portez-vous sur l'homosexualité? C'est le fil conducteur de nos discussions de ce vendredi. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on consulte maintenant les gros titres de la presse nationale, à commencer par le quotidien Fraternité. Fraternité qui ce vendredi donne la parole au président de la République, Patrice Talon. Talon sur l'avenir des relations entre le Bénin et le Niger. Je garde l'espoir que l'apaisement ne saurait tarder. Et puis forum sur les défis futurs de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale vers un nouveau paradigme. Et puis Fulbert Adjime Rossou, un de nos confrères actuellement au service du journal La Nation, il s'est prononcé sur la journée nationale de l'arbre, des efforts réalisés. Toutefois, chaque année, on a une impression d'inachevé. On est maintenant à la une de Info Matin. Crise diplomatique et de confiance entre le Bénin et le Niger. Quelle porte de sortie s'interroge le journal. Et puis enseignement maternel et primaire, des déviances d'enseignants à recadrer fermement, précise le journal Info Matin. Soleil Bénin Info. Dénouement de la crise Bénin-Niger, Talon dit tout ce qu'il a dans les tripes. Et puis, quotidien Libération, cette fois-ci, transparence budgétaire, le Bénin confirme sa position de leader dans l'espace francophone. Et puis, refus de recevoir l'émissaire béninois, Niamey toujours hostile aux négociations, constate le quotidien Libération. Matin libre, interrogatif aussi ce matin. Tournée gouvernementale, à combien s'élève l'ardoise pour le contribuable? Voilà un exemple de reddition de compte. Et puis par à coup, une enseignante déchire l'oreille de son élève. Ça se passe à Parakou, nous apprend Matin Libre. Nord-Sud quotidien à présent. Au talon au sujet de la crise avec le Niger, aucune raison ne justifie l'attitude des voisins du Niger. Le potentiel, la délivrance de fausses pièces d'état civil dans le département du Zou, à Zakota précisément, le secrétaire particulier du maire se retrouve en prison. Il est condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes avec 500 000 francs CFA d'amende. Une information que nous apprend le potentiel ce matin. Et puis pour pratique de charlatanisme, profanation de tombes et menaces de mort, le redoutable féticheur Gagnon Ganser Houssou déposé en prison hier. La tribune de la
capitale. Le président Patrice Talon sur la crise avec le Niger. Rien ne justifie la méfiance et l'attitude de nos frères nigériens. Une portion donc des propos du président de la République Patrice Talon relayés ce matin par le quotidien La Tribune de la capitale. L'événement précis, qui précise donc qu'il y a eu cet entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon, sur la crise entre les deux pays, donc entre le Bénin et le Niger. L'apaisement entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder. Patrice Talon garde l'espoir quand même. Le quotidien de service public La Nation a fait pipeline Niger-Bénin en attendant une sortie de crise. Bénin intelligent pour finir. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue, constate le journal. On revient rapidement à la une du quotidien Fraternité. Patrice Talon sur l'avenir des relations entre le Niger et le Bénin. Je garde l'espoir que l'apaisement ne saurait tarder. Je précise que vous aurez l'occasion de suivre dans nos prochaines éditions sur donc nos antennes ici à Canal 3 Bénin de long en large les propos du président Patrice Talon sur, je dirais, l'évolution de l'actualité entre le Bénin et le Niger. Forum sur les défis futurs de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale vers un nouveau paradigme. Et puis notre confrère Fulbert Adjimerossou qui s'est prononcé sur la journée nationale de l'arbre, des efforts réalisés. Toutefois, chaque année, on a une impression d'inachevé, précise le confrère. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe, bien bonjour à tous. Allez, le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est avec vous. C'est donc le bulletin avec l'accompagnement de la régie en son et en image. On aura tout à l'heure le ministre de l'eau et des mines, un extra qui n'a pas pu rencontrer le général Tiani au Niger lors de son voyage pour lui transmettre le message du président béninois Patrice Talon. Il a fait savoir lors d'une déclaration qu'il a faite, c'était mercredi dernier, au lendemain de ce point de presse, le président Patrice Talon lui-même revient sur le sujet. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Et puis le Bénin qui dispose désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation s'est lancé mercredi par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cet outil offre aux entreprises des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et d'innovation. Allez, on verra de quoi cela retourne tout à l'heure. On démarre par les nouvelles du palais de la Marina. 24 heures après le point de presse du ministre de l'eau et des mines, le chef de l'État, Patrice Talon, revient sur la mission qu'il a confiée à Samou Seydou Adambi auprès du général Abdourahmane Tiani, saisissant l'occasion de la session du comité inter-État de gestion du projet Pipeline qui s'est tenu à Niamey en début de semaine. Suivant. Monsieur Sounouvou, la situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise,
notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des deux points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence, les équipements complémentaires du pipeline amenés par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. Parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà, témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Mais en attendant,
Nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la situation. Merci. On reste au palais de la Marina pour faire le point de ce tête-à-tête entre le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Au cœur des échanges, la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger. L'ambassadeur est passé saluer la décision du Bénin de lever de façon provisoire le blocage de l'exportation du pétrole nigérien. On écoute l'ambassadeur à la sortie de l'audience. L'ambassadeur, comment ça va? Alors, nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet Pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos trois pays. Les deux pays sont pays frères, amis de la Chine. Les deux pays sont frères millénaires. Donc nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite, et aussi un projet de renforcement de notre amitié et notre coopération. On quitte la présidence pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a procédé mercredi au lancement du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. Il s'agit d'un outil offrant aux entreprises des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et d'innovation. Hugues Vingbe et Rachid Soupérou pour les précisions. Et de faire la promotion des opérateurs économiques. Les entreprises évoluant sur le marché béninois disposent désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. L'outil est lancé avec 3 différents services. Un service d'information en propriété industrielle et innovation, un service de renforcement des entreprises sur les questions de propriété industrielle et innovation, puis un service de promotion des entreprises. Par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, nous voulons faire du Made in Bénin. Nous voulons faire du Made by Bénin. Nous voulons faire du Made for Bénin. Pourquoi ces 3 éléments? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement. Nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l'industrialisation de nos produits. Le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits. Pour la gestion du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, la CCI Bénin peut compter notamment sur l'accompagnement du service de promotion de la propriété industrielle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En matière de propriété industrielle, l'Office du Bénin, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est le même pour les 17 États membres. Les dépôts se font de manière uniforme. La même manière que ça se passe au Bénin, ça se passe de la même manière dans les 17 États membres. Les titres que nous délivrons, c'est le brevet d'invention, c'est-à-dire nous protégeons les inventions. Nous protégeons aussi les signes distinctifs des produits et services qui sont dans le commerce. Il y a les marques que nous protégeons, il y a le nom commercial que nous protégeons, il y a les dessins et modèles industriels que nous protégeons. Après une brève et édifiante présentation du guichet, l'assistance a eu droit à un panel sur les enjeux économiques de la propriété industrielle et de l'innovation pour les entreprises. Les bénéficiaires de ce guichet sont, entre autres, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs. Esther Tofa nous fait à présent le résumé de la finale du concours d'art oratoire et de génie en herbe. L'initiative
entre dans le cadre des activités au menu de la célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO. La vision 2050 de la CEDEAO est la thématique principale de ces compétitions. Suivons. Ça n'a pas été facile. On s'est préparé pour le discours impromptu, mais une fois dans les coulisses, j'étais confiante. C'était une expérience vraiment édifiante et j'aimerais la vivre encore et encore. Je remercie tous les organisateurs, je remercie la CEDEAO pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de nous découvrir et de voir ce qu'on peut faire de plus. Salomé Wenofa Koubla, elle est la lauréate de l'épreuve de discours impromptu, un des exercices du concours d'oratoire organisé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin dans le cadre de son 49e anniversaire. 5 équipes ont participé à cette compétition sur diverses thématiques. Il nous faut créer chez nos jeunes un sursaut de conscience par rapport à l'intégration. Parce que les temps sont un peu difficiles. En fait, l'amitié entre les nations, la fraternité, toutes ces valeurs qui permettent aux États d'être des amis sont en train de reculer face à l'égoïsme que nous connaissons. Donc ce nouveau chauvinisme est dangereux pour l'Afrique. Et nous sommes dans un processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Il nous faut donc protéger notre jeunesse contre ces nouveaux fléaux que nous voyons ailleurs. Au concours d'oratoire, composé de 2 épreuves, à savoir le discours impromptu et le discours préparé, c'est l'équipe A de l'université d'Abomey-Calavi qui a remporté le premier prix. À la compétition de génie en herbe, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita s'est illustré devant les collèges Saint-Augustin, Sainte-Bakita et le Seux-Jekbaou. Du point de vue brassage, c'est une occasion créée et entretenue par la CEDEAO et qui a mis en compétition nos élèves. Il y a eu la motivation, il y a eu la stimulation et l'émulation et surtout la CEDEAO a semé la joie dans les cœurs. Et l'aspect intellectuel est révélateur de la motivation de la CEDEAO à créer un espace de dialogue et fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la compétitivité et même la concurrence entre les apprenants par rapport aux idéaux de paix, de solidarité, de libre circulation des biens, des personnes dans l'espace CEDEAO. L'UNESTIM d'Abomey, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, l'Université de Parakou et l'Université d'Abomey-Calavi, représentées par 2 équipes, ont pris part au concours d'oratoire. Tous les participants à ces exercices intellectuels ont reçu à la fin des attestations de participation. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Atu Matin Arabe. Merci beaucoup à vous, Ingrid. D'ailleurs, on va se dire au revoir, n'est-ce pas? Et se donner rendez-vous vendredi prochain pour partager le reste de l'actualité avec nos téléspectateurs. L'information qui continue par ici, comme vous l'avez dit. On fait une petite transition. On revient par les sports avec Candide. C'est déjà la fin de la semaine. On est déjà en week-end, si on peut dire les choses comme ça. Candide, bonjour. Wahab Ali Para, bonjour. Allez, en fin de semaine, on évoque d'entrer les affiches du week-end. Évidemment, et on va parler du championnat professionnel de volleyball où la 20e journée, sur ce samedi, 5 différentes affiches sont à suivre demain sur les 7 prévues pour le compte de cette 20e journée. Chez les dames, Énergie joue à l'ADA Olympique à partir de 14h. Au même moment, AS Cotonou reçoit dans son entre dynamique au CG Segbeya. Chez les hommes, on va assister à des rencontres identiques, mais ça sera à 15h30 sur les mêmes installations. Puis à Sonuyon, on va se mesurer à Adidja à partir de 15h00 au CG Torviklin. Dimanche, nous allons assister à une rencontre entre Adidja et Queens chez les dames, à l'Unafrica à partir de 14h et Adidja Finance chez les hommes à partir de 15h30 sur les mêmes installations. Du volleyball, on va ouvrir maintenant la large page réservée au football ce matin au Arabe. La 20e journée de la Super League Pro du Bénin souffre également dès demain. Dragon reçoit Dynamo FC d'Abomey Soumemap. Sport affronte en déplacement à Savalou Espoir FC. La jeunesse
jeunesse sportive de Pobé va disputer les unités avec l'Auto Popo à domicile. Requin FC va en découdre avec l'US Cavalier de Niki dimanche. Banigansé sera l'hôte de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Dadje sera face à IMA FC. Damissa va offrir son hospitalité à Cotonou FC, puis l'AS Tarkounet va croiser les crampons avec l'AS Cotonou. Allez, candidat, on va parler du rendez-vous du dimanche prochain, n'est-ce pas? Le premier tour des play-offs de la montée en Ligue 3. Ça va se jouer dans la zone A et dans la zone B également. Évidemment, et on va commencer par la zone A. Pour le compte de ce premier tour, la formation de la CFAFA du Koufo sera opposée à son homologue de l'AS Lagade de l'Atlantique au stade de Boykan. Ewadje du Plateau va en découdre avec Trum et Duc Foot du Mono. Les dauphins du littoral vont défier leurs homologues de Torquay de l'Ouémé. Dans la zone B, l'Ikovepa de l'Atakora Jou Maurine FC de la Liboré. Guêpe Rouge de la Donga sera l'hôte de Befab des Collines. Et pour finir, la SJFA du Zou va disputer les 3 points avec la OSP du Borgo. Allez, on parle maintenant de cette tension au niveau du Cameroun, la FECAFOOT notamment, en tout cas dans le monde du football au Cameroun, ça ne va pas trop. Samuel Eto'o, le patron de la FECAFOOT, a profité pour présenter ses excuses. Et on apprend également que le ministère de tutelle a imposé son veto en maintenant, bien entendu, le sélectionneur. Et de toute façon, c'est un dénouement inattendu après les événements du mardi dernier qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'univers du football et surtout sur les réseaux sociaux. Et voici l'image qui attire les attentions depuis le jeudi 30 mai, bien entendu hier, où on voit Samuel Eto'o et le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun qui font une accolade, bien entendu, à l'issue d'une nouvelle rencontre tenue entre Marc Brice et le bureau exécutif de la FECAFOOT. Et c'est au cours d'une conférence de presse que le président Samuel Eto'o a présenté ses excuses au nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, le coach Marc Brice. Je vous propose ici un extrait de ses excuses. Je vais vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. Allez, vous l'avez compris, Samuel Eto'o a non seulement présenté ses excuses au technicien belge Marc Brice, mais le maintien également au poste de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Faut-il le préciser, après les embrouilles, bien entendu, du mardi dernier, Marc Brice avait en temps été remplacé par un sélectionneur intérimaire, mais celui-ci a démissionné au petit matin avant la rencontre de réconciliation entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et bien entendu, Marc Brice.
D'accord. Alors, vous, Candide, comment vous appréciez, sinon comment vous envisagez le futur, je dirais, de cette collaboration? Moi, je pense beaucoup plus qu'au début, la collaboration, bien entendu, ne collait pas trop entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le nouveau patron des Lions Indomptables. Mais les événements se sont succédés. On a eu droit à tout un scénario, sinon tout un feuilleton ces derniers jours entre les deux hommes, bien entendu. Et après, il y a eu des coups de fil sur des coups de fil, si on peut le dire anciens, entre que ce soit le ministère des Sports et le président de la FECAFOOT. Et même si possible, je ne sais pas les preuves, avec le président Paul Biya, c'est une option également pour en arriver à ce consensus ou bien à ce compromis entre le président de la FECAFOOT et Marc Brice, qui est finalement maintenu à son poste de sélectionneur. Mais après, on pense beaucoup plus que ces tensions peuvent avoir quand même un impact sur les résultats dans les tout prochains jours des Lions Indomptables. Mais après, il faudra se dire que le Cameroun, c'est une équipe de football, c'est une grande équipe de football sur le continent, et on va quand même espérer qu'ils nous font grâce de ce football-là auquel ils nous ont habitués. D'accord. Allez, on va souhaiter que les choses rentrent dans l'ordre et que chacun à son niveau puisse tenir le bon bout. On prend maintenant la direction, Candide. On prend la direction de l'Europe pour parler de la coupe aux grandes oreilles. La finale de la Ligue des Champions, ça va se jouer demain samedi. Évidemment, Borussia Dortmund, Real Madrid, c'est l'ultime rencontre de la séance cette saison qu'attendent tous les passionnés du courant. C'est une première confrontation à ce stade de la compétition entre les deux clubs. En face à face, les deux clubs se sont affrontés 14 fois en UEFA Champions League, et ce n'était pas justement en finale pour 5 nuls, 6 victoires du Real Madrid et 3 victoires du Borussia Dortmund. Le club allemand tombeur du PSG en demi-finale, qui n'a remporté qu'une seule Ligue des Champions, est à la conquête d'un deuxième sacre. Ça sera face à la Maison Blanche, recordman des titres dans la compétition, qui de son côté espère soulever le 15e trophée de la Ligue des Champions. De toute façon, le match se joue ce samedi à 20h à Béninoise, au stade Wembley à Londres, en Angleterre. Qui sera champion d'Europe saison 2023-2024? Rendez-vous demain à partir de 20h. Allez, on prend le rendez-vous de 20h pour demain. Candide, merci beaucoup. C'est moi. Allez, sportivement, votre. On va faire venir par ici les débatteurs de ce vendredi pour parler d'une thématique qui fait rage aussi bien sur les réseaux sociaux qu'un peu partout dans l'opinion, la question de l'homosexualité. Quel regard portez-vous sur cette actualité, sur ce phénomène, n'est-ce pas, devenu viral un peu partout? On aura l'appréciation aussi bien de nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. À tout de suite. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec
avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Rebonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi sur une thématique que j'ai bien annoncée, thématique quelque peu singulière mais qui est d'actualité, n'est-ce pas? Il y en a même eu des voix les plus autorisées ou en tout cas les moins soupçonnées qui l'ont autorisé. Il s'agit bien entendu de l'homosexualité. C'est une thématique qui est appréciée diversement, aussi bien sur le continent, un peu partout dans le monde qu'au Bénin. Ici, chacun a sa lecture donc de cette actualité-là, le phénomène de l'homosexualité qui se définit un peu comme cette tendance amoureuse en direction d'une personne de même sexe. Nous avons des invités sur ce plateau. Monsieur Samo Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Monsieur Kokou Hassen Medewayon. Bonjour Wahab. Bonjour à vous. Salut les téléspectateurs. Voilà, El Hadj Taïrou Moutada. Bonjour. Bonjour, Traoré Djiwa, c'est l'imam de la mosquée centrale de Maria Gleta. Merci pour votre contribution. Merci. Et puis Rodrigue Oulou Chabi. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu sur ce plateau. Ma première question va s'adresser à monsieur Samo Raymond. Monsieur Samo Raymond, comment vous concevez, je dirais, notre thématique du jour? L'homosexualité, ça vous fait penser à quoi exactement? Chaque fois que, personnellement, j'aborde ce sujet, oui, je n'arrive pas à me retrouver parce que je ne comprends pas, en tant qu'homme, comment je peux avoir envie de faire l'amour avec un homme comme moi. Ça ne s'explique pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et lors de ce débat, on va aller en profondeur et on va peut-être on va arriver à trouver une solution. D'accord, on finira par trouver une solution. Alors, Rodrigue Oulou, comment vous percevez les choses? D'abord, je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier le thème. Et je salue tout le plateau avec un grand respect. Vraiment, comme l'a dit mon cher père, c'est difficile à comprendre pour nous autres qui sommes en face d'eux. C'est un peu difficile de voir un homme ou une femme qui a l'envie, qui est attiré sexuellement par son père. C'est un peu difficile de comprendre. Bon, avec le temps et en rentrant dans le fond du débat, oui, on pourra beaucoup s'expliquer. Alors, Kokou Hassen Medewayon, on parle de l'homosexualité, c'est devenu, je dirais, un sujet. Aujourd'hui, on ne parlera pas de tabou. On ne parlera pas de tabou pour autant, hein, puisque ça commence par rentrer dans nos comportements. On a même sur le territoire certains citoyens qui se réclament sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, d'être homosexuel. Ça veut dire que ça a traversé nos frontières, Kokou Hassen Medewayon. Je te remercie, Wahab. C'est le monde à l'envers. Et naturellement, un homme né voit autour de lui ce qui se passe. Et que si quelqu'un mentalement a des problèmes, oui, peut aller sur ce terrain. Bon, ce n'est pas des injures, mais c'est ma manière d'apprécier. Oui. Donc, vraiment, c'est désolant et puis dramatique. C'est ça. Et nous constatons ça dans nos choses-là, dans nos habitudes en Afrique. Et c'est déplorable. C'est ça. Donc, moi, je disais que c'est dans l'Occident qu'on remarque des trucs pareils. Oui. Ben, ça a commencé et jusque dans notre Bénin natal ici, on est en train de remarquer. Ça vous surprend? Je ne suis pas surpris puisque le prophète Lot en avait parlé. Et dans les sourates, c'est parlé également. D'accord.
Allez, comme vous parlez de sourate, on a quelqu'un qui peut être bien le Coran presque tous les jours, n'est-ce pas, qui va nous accompagner, apporter de la lumière. Mais c'est quand même un peu bizarre hein, que personne ne soit d'accord, je dirais, de cette thématique. En tout cas, ça surprend certains. On est plus ou moins choqués et autres. Alors, Imam Traoré Djiwa, n'est-ce pas, comment vous percevez les choses, cette actualité-là que nous accueillons au Bénin aujourd'hui, parce que ça fait l'actualité vraiment. Comment vous l'avez accueilli? Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup Canal 3 d'avoir pensé à cette idée pour changer nos comportements. Donc, tel que mon papa Dal a dit, il y a vraiment des sourates et quelque chose qui est... Il faut commencer par savoir quand est-ce que c'est commencé et comment c'est commencé. D'accord. Si tu sais quand est-ce que c'est commencé et comment c'est commencé, on peut savoir comment le régler. C'est ça. D'abord, ça s'est commencé au temps de prophète appelé Lot. L'autre en arabe, c'est l'homosexualité. Le prophète, donc c'est en son temps que ça s'est commencé, ça s'est débuté. Donc lui, son propre prénom, c'est Abdullah. Et son papa, c'est Harana, Abdullah ibn Harana. Donc lui, en son temps, c'est-à-dire c'est le temps même, le même temps que le prophète Abraham. Il était fils de grand frère du prophète Abraham. Donc ils étaient dans le village appelé Sadoum. C'est là que ça s'est commencé. Comment ça s'est commencé? Le prophète a maudit 4 personnes en montrant que c'est comme ça que ça s'est commencé. Il a dit qu'il a maudit les hommes qui font les habillements, les comportements, les caractères des femmes. C'est ça. Et celui des femmes qui font des comportements, des caractères des hommes. C'est là que ça a débuté. C'est ça. Et encore, il dit qu'il a maudit les hommes qui font des rapports avec les femmes pas derrière. C'est ça. Vous voyez un peu, quand ça a commencé comme ça a commencé par derrière des femmes. Et pas derrière des femmes maintenant, ça s'est devenu homme et femme et femme. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, si on voit maintenant, on va aller à la base de quoi? De l'éducation de nos enfants. Très bien. En résumé, si on vous écoute, ce phénomène date, je dirais, de la nuit des temps. Ça fait des siècles. Oui, ça veut dire que ça a déjà existé une fois. Ce n'est pas pour autant un phénomène moderne. Un phénomène moderne. C'est un peu comme si on l'a épousseté aujourd'hui et que ça revient. Oui, c'est vrai. C'est un pas en notre temps. Je vais vous dire même que c'est maintenant que ça veut devenir en notre temps. C'est ça. Vous voyez? Oui, il faut le dire. Chacun n'a qu'à revoir l'éducation de ses enfants dans la maison. Si ton enfant, en tant qu'homme, il rentre avec bout d'oreille, et tu te tais, le lendemain, c'est avec foulard. Oui. Le lendemain, c'est même les habillements de la femme qui va faire. Oui, les mèches et autres. C'est en tant qu'homme. Donc, si tu ne le refuses pas, donc, il a des hommes, même en parlant, le geste, le caractère, c'est tout comme si une femme. Oui. Donc, ça fait qu'il a des hommes qui ont l'amour envers, qui les envient. Oui. Donc, c'est ça que ça commence. Même en même temps, là, il avait le rapport avec des animaux. C'est ça. Ça existe jusqu'à maintenant. Que ça soit même... Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ça existe avec... On va dire... Ça, comment on imagine que la femme fait faire le rapport avec un cheval? Jusqu'à même... était grosse. Jusqu'à tomber enceinte. Jusqu'à tomber enceinte. Donc, c'est l'éducation qui a manqué. À un moment donné. À un moment donné. Et ça a encore repris. Sinon, le professeur Salama nous dit que Dieu nous a créés. Vous voyez, il dit la chair ou bien la peau de la femme n'est pas les mêmes que l'homme. Pourquoi? Pour l'envie. Mais maintenant, pourquoi on va envier celui qu'on a les mêmes peaux, soit encore les mêmes appareils, les mêmes tout? Qu'est-ce que tu veux chercher? Donc, là? En résumé, Dieu a créé l'homme et la femme et que bon, ils n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes sensations et autres, de manière à ce que l'attirance soit de l'homme vers la femme plutôt que le contraire. Oui, plutôt que le contraire. Alors, Monsieur Samo Raymond, c'est à vous je m'adresse maintenant. Qu'est-ce qui, au fond, vous offusque? Qu'est-ce qui vous choque, comme vous l'avez dit dans votre première prise de parole tout à l'heure? Bon, et je vais d'abord me jeter sur ce que l'imam vient de dire. D'accord. Ce serait bien qu'on cherche les causes. D'accord. Et il a déjà commencé. Les causes, à l'écouter, vous devez comprendre que c'est quelque chose qu'on peut bannir. Le Dieu nous a créés. Si vous voulez apprendre à faire quelque chose,
et vous mettez la volonté, c'est que vous arrivez à le faire. Si on se lève, on dit, on voit un enfant qui commence par avoir un comportement et qu'on commence par lui dire ça là, ça ne se fait pas. Oui. On peut le lui arracher. Mais à un moment donné, certains parents ont démissionné totalement. Et c'est ça qui fait que tout ceci se développe en Afrique. Ça, c'est le premier point. La seconde chose, l'Africain que nous sommes, c'est ce qui vient de l'Occident qui est bien. Et il faut copier. Et c'est cette copie qui amène à commencer par voir la chose se développer. Et nous, même en tant que parents démissionnaires, on regarde, on ne dit rien. Tel que l'imam vient de le dire. Tu as un enfant à la maison qui porte boucle d'oreille. Ça ne te dit rien. Un garçon surtout. Un garçon. Et il met mèche. Il tresse les cheveux. Ça ne te dit rien. Ça veut dire que ça tend vers l'homosexualité. Il faut que toi, le parent, tu commences par crier. Moi, ça m'étonne, je ne sais pas. Et c'est après l'explication de l'imam que j'ai compris que en réalité, si on veut, on peut éradiquer la chose totalement. Totalement. Donc, ce qui me dérange dedans, comment un homme peut avoir l'envie de faire l'amour avec un autre homme. Ça ne se conçoit pas chez nous. Ça ne se conçoit pas. Et l'imam a bien fait de bien développer la chose parce que à un moment donné, à l'origine, à un moment donné, on laisse le sexe même et on s'attaque à l'anus. Et c'est comme ça commence pas à se développer. Je suis très C'est quand même bizarre qu'on puisse se tromper de porte d'entrée comme ça. Koko Hassen Medewayon, en termes de causes, comment vous situez les choses? Les causes sont multiples, multiformes. Et en termes de causes, vous voyez, quand on entasse les prisonniers, du même sexe dans un bâtiment où c'est surpeuplé, c'est l'une des causes de l'homosexualité. Et dans les maisons, tel que l'imam vient de dire, dans les maisons, quand vous constatez un comportement maladroit, bizarre, comportement qui ne cadre pas avec ce qui se passe. Avec les bonnes mœurs, comme on dit. Avec les bonnes mœurs. Alors, il faut commencer par appeler l'enfant, lui demander des choses, lui poser des questions. Alors, boucle d'oreille, tisser, faire des cheveux et autres là, c'est des trucs vraiment bizarres. C'est des signes qui ne trompent pas. Parce que quand tu vois un homme comme ça qui change de comportement, et ce n'est pas ce que nous avons comme comportement, naturellement, nous avons comme comportement, il faut commencer par se poser des questions jusqu'à aller vers la personne, lui demander ce qui se passe. Donc, c'est pratiquement ça. Maintenant, je vois que ça a commencé depuis la lune des temps, depuis plusieurs années. Et au 19e siècle, ça s'est accentué. Vous voyez. Donc, là, nous, dans notre société ici, c'est des trucs, bon, si je vais rentrer purement dans la tradition, allons-y. Dans la tradition, quand on remarque des trucs comme ça, nous disons que c'est une abomination. Ce n'est pas possible dans notre société. Et on va vers le legba, on va dépouiller la personne. On l'encadre, on l'entoure de cendres. Elle a fini. Ce n'est pas possible dans notre société. C'est une façon de briser, je dirais, l'esprit, de casser le lien, diabolique qui est qui anime la personne. Donc c'est ce que nous pratiquons dans le vaudouisme. Donc nous vaudouisants, c'est comme ça. Et on ne peut pas accepter un truc comme ça dans notre société. D'accord. Allez, on verra tout à l'heure avec Imam, lorsque par exemple ça se constate, qu'est-ce qui est prescrit ou qu'est-ce qui est prévu. Vous aurez la parole tout à l'heure, Imam. Le temps que je donne la parole à Rodrigue Olou. Rodrigue Olou, on voit de ces hommes, n'est-ce pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois dans les quartiers, dans des buvettes et autres, qui développent à travers même déjà leur habillement de ces gens de comportement, de ces gestuels et autres. Vous avez de ces hommes qui font les faux ongles comme les femmes, qui font de ces coiffures, des tresses. Bref, toute cette description que venait de faire tout à l'heure Imam Traoré Djiwa, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous voyez ça?
Parce qu'à l'opposé aussi, on a de ces filles qui jouent soit des hommes, des hommes, ou bien vous voyez de ces filles qui se mettent ensemble. Aujourd'hui, on doute par exemple de se croiser dans les escaliers lorsqu'on coupe le courant par exemple, parce que vous ne connaissez pas pour autant les tendances de votre vis-à-vis. Je pense que on ne va pas trop diaboliser le fléau. D'accord, allons-y. Parce qu'il faut catégoriser. Il y a des personnes, physiquement, ce n'est pas de leur volonté. Parce qu'ils sont nés comme ça. Et ça se fait plus constater à l'âge de la puberté. C'est ce qui échappe rapidement aux parents. Parce que, vous voyez, il y a des garçons qui, quand vous les voyez même physiquement, vous doutez si c'est un homme ou si c'est une femme. Vous vous posez d'abord cette question. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Déjà qu'il y a ce doute et que c'est dans son comportement, mais c'est dans sa voix qu'on arrive à remarquer que c'est un garçon. On se dit, ah, même nous-mêmes, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas et à ce niveau. Donc, du coup, ces gens de personnes, je pense que on ne peut pas être brutal avec eux. Ça, c'est pour ces gens que peut-être, je dirais, pas nature ou bien, voilà. ils sont nés comme ça. C'est-à-dire même déjà à travers leur visage et autres, naturellement ils sont venus. Ce n'est pas ceux qui ont forgé, je dirais, ces attitudes-là. D'accord. Donc, du coup, ceux-là, on peut peut-être voir dans quelle mesure il faut les accompagner. C'est-à-dire peuvent bénéficier d'une circonstance atténuante. Voilà. Maintenant, par contre, il y a d'autres. Peut-être, surtout, d'autres s'adonnent à ça aujourd'hui, à l'aide d'aujourd'hui, par intérêt. C'est ceux-là qu'il faut franchement... C'est même devenu une source d'escroquerie chez certains. C'est ceux-là maintenant qu'il faut amener vers le vaudou et les bas, les passer du cendre et les laver. Pour les métamorphoser, leur arracher, en tout cas briser le lien, comme disait Kwaku Hassen Medewayan. Alors, El Hadj Traoré Djiwa, tout à l'heure, nous allons ouvrir la ligne pour permettre à nos téléspectateurs de nous accompagner dans le débat. N'est-ce pas, dans votre développement, vous soulignez que, entre autres causes, il y a la question de l'éducation à la base qui, à un moment donné, aurait manqué. Que voulez-vous dire exactement? Merci beaucoup. Je prends l'exemple à moi-même. D'accord. Je suis resté avec mon grand-papa. D'accord. Un jour, j'ai fait trouer mon chemise. D'accord. Vous voyez un peu? Oui. Et c'était tenue rouge. D'accord. Quand mon grand-papa m'a vu, dit, qu'est-ce que tu as apporté? J'ai dit tenue rouge. Il a dit d'accord. Il était avec ses amis, il m'a laissé. D'accord. Après, il m'appelle maintenant à la maison. D'accord. Il me chicote bien, il me dit, qu'est-ce que tu as apporté? J'ai dit, tenue trouée. Il dit, d'accord. Donc, ce n'était pas la couleur. Ce n'était pas la couleur qui me demandait. Moi-même, je sais. C'est le design. Il a contourné. Il a contourné. Vous voyez, il a montré qu'il est né avant moi. Donc, c'est comme ça. Il a bien vu le soleil avant. Oui, avant moi. Donc, ce qu'il dit, parmi les causes, avant d'arriver ça là, parmi les causes, il faut le dire ouvertement, de l'Afrique, c'est limite de la naissance. C'est ça. Voyez un peu, il faut qu'on le dise, si nous voulons vraiment la vérité, chercher le point pour... Qu'est-ce que ça a commencé? D'accord. Vous voulez parler de la limitation des naissances? Oui. Qu'on dise il faut limiter les naissances. Oui. C'est ça qui serait à la base. Ce sera à la base encore en Afrique. D'accord, développer ça, on va mieux. Merci beaucoup. Vous savez, il y a des temps, on voit que les Africains font beaucoup d'enfants. C'est ça. Et s'ils font beaucoup d'enfants, c'est que être nombreux là, vous aurez la force. Oui, merci. Est-ce qu'il faut les laisser toujours continuer comme ça? Donc il faut les montrer que on n'a pas besoin de beaucoup d'enfants. Ils ont commencé par nous faire peur en disant l'école est chère. Oui, c'est cher, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Vous voyez? Il me dit, bon, marier 2, 3, c'est pas bon. C'est bon. Même il n'y a pas aucune religion qui a obligé mariage 2, 3, 4. Moi, je dis toujours, en tant que musulman, on n'a pas forcé quelqu'un de marier 2, 3, 4. C'est ta volonté. Si un ne te suffit pas, aller à 2. Ça ne suffit pas, aller à 3, aller à 4. Mais tu es limité à 4. Vous voyez un peu? Moi, je suis imam. J'ai une seule femme. Donc, cela ne veut dire pas que tu es imam, tu es musulman, tu dois marier. Bon, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un impératif. C'est un choix. On vous a donné de choisir. On nous a donné, ce n'est pas une obligation. Donc, ce que je dis, ce que je vais te dire, là, ils ont commencé
Ça commence d'abord par les poupées. Vous avez vu, ils font des poupées des femmes d'abord. Si tu maries une femme là, tu auras des trucs, tu es là assis. Bon, prends poupée femme. Ils ont commencé par poupée femme. Oui. Les gens emportent les choses. Ils les tressent bien, ils font tout. Toi, tu fais quelque chose qui est comme ça. Est-ce que c'est normal? Et je vais vous dire, tout ce qui est illicite par Dieu, c'est licite, c'est Satan. Et ceux qui prennent la voie là, le Satan les attaque bien. Très facile. Il les prend que comme des amis. En résumé, Satan rend, je dirais, licite tout ce qui est illicite aux Dieu. Et tout ce qui est même, tout ce qui n'est même pas normal. Oui. Le Satan le rend normal à ceux qui ne sont pas normaux. Oui. Voyez un peu ce que mon frère vient de dire, là, les gens, naturellement, qui sont nés de ça. Oui. Vous savez, Dieu fait ces choses. Je sais qu'il a des gens, mais si on compte 100 personnes, pour trouver un, c'est un peu difficile. Oui. Il a des gens qui sont minoritaires, qui ont des deux sexes. Mais le prophète nous a dit, prenez le sexe qui domine. D'accord. S'il y a deux sexes là, si côté de l'homme qui domine là, il faut prendre ça. Il ne faut pas faire les deux. Non, il ne faut pas faire les deux. Vous voyez un peu, c'est ça. C'est tout comme si un enfant qui est né, qui commence par manger avec main gauche. Les gens disent non, il est gaucher. Non. Nous, on a un enfant comme ça, quand on commence par le chicoter là, il a mangé avec main droite. C'est ça. Donc, on retourne sur la base, c'est l'éducation. Et prenez encore qu'ils ont commencé par limiter. Si on ne commence pas à limiter, ils ont commencé par les poupées. Et ils ont encore dit que encore vous pouvez rester avec des hommes. Donc, c'est toujours limite. D'accord. La question de limitation de naissance et autres, selon vous, n'est-ce pas, c'est une des causes, n'est-ce pas, de ces Chez nous maintenant, comment on fait si l'homme a ces choses-là? D'abord, l'islam a dit, appelez-les et parlez avec lui, discutez avec lui. Ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est la première étape. D'accord. Deuxième étape, grogner sur lui. Troisième étape, chicoter-les. On utilise la chicote dans l'éducation. Puisque là, les gens têtus. D'accord. Donc, c'est mais que ça ne soit pas violent. D'accord. Donc, c'est les trois étapes. Une première étape, je dirais, une forme de sensibilisation. Il faut lui expliquer que ce qu'il fait est maladroit et autres. Une seconde fois, il faut commencer par gronder. Donc, hausser le ton pour l'amener à changer. Et la dernière étape, si ça persiste, il faut chicoter. D'accord. Est-ce que c'est prévu au cas où on chicote et que bon, la personne continue quand même? Est-ce qu'il y a une quatrième étape? Il a quatrième étape. C'est quoi la quatrième? Maintenant, c'est de retourner à voir que peut-être il a un Satan en lui. On commence pas, il a les versets coraniques, on commence pas à le lire. D'accord. Certaines personnes ont changé comme ça. Puisque le fait de tresser, ça amène un Satan qui soit ami avec toi. Comment on va faire pour les loin avec le Satan? Mais il faut monter. Si quelque chose a commencé, ça commence volontairement. Ça cause ça, il faut lui parler. Si ça persiste, il faut grogner. Si ça persiste, il faut chicoter. Si chicote ne fait pas là, donc ça là, ce n'est pas naturel. Ce n'est plus naturel. On retourne. D'accord. Pour encore une fois utiliser l'expression de il faut briser le lien qu'il y a entre cet enfant et le diable en question. Allez, on va ouvrir la ligne pour permettre à nos téléspectateurs de réagir. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Inoussa Salimatou, on m'appelle. Inoussa Salimatou. Oui. Vous nous appelez d'où? Akpakpa. Akpakpa, on vous écoute, madame. Je salue le plateau, je salue les interviews. Monsieur le journaliste, bonjour. Bien, bonjour, madame Salimatou. Ce phénomène, je n'arrive même pas à comprendre. Waouh. Je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à maintenant, je retourne dans tous les sens, mais je n'arrive pas à saisir. C'est déplorable, c'est triste et c'est malheureux, tout simplement, pour ne pas dire que c'est un péché. Ne pas diaboliser ce phénomène, c'est un manque. Il faut de l'éducation pour les enfants, à la base, bien sûr. De l'éducation à la base. Je pense que cela revient aux religieux, dans toutes les religions, que ce soit catholique, protestant, musulman, tout. De sensibiliser vraiment nos jeunes. D'accord. Parce que quand vous voyez vos enfants aller sur les réseaux sociaux et chercher à copier les occidentaux, coûte que coûte, vaille que vaille, chercher à imiter. Parce que nous avons notre culture, nous avons nos traditions, nous avons nos valeurs.
Ce que nous n'avons jamais vu chez nos aînés, c'est maintenant on a dit qu'on veut être émancipé. C'est maintenant qu'on veut être, on veut dire que c'est au 21e siècle ou bien au 22e siècle, patati patata. Mais ce que nous ne savons pas est que ces Occidentaux n'ont pas les mêmes cultures que nous, n'ont pas les mêmes valeurs que nous. C'est ça. Donc, j'interpelle les parents, surtout nos mères, les mères, surtout elles, de faire tout. Même s'il y a un enfant inné qui ressemble à un garçon ou bien qui veut ressembler à une fille, à nous de lui dire que ton sexe n'est pas là. Ton sexe est, si la personne ressemble à une fille, par exemple, et un garçon, il faut le sensibiliser, lui parler pour dire Dieu n'a pas voulu que tu sois une fille, peut-être tu as un beau visage, tu peux avoir un visage de fille, mais ton sexe est garçon et c'est masculin plutôt, ton sexe est masculin et c'est ceci. D'accord. Alors, Madame Salimatou Inoussa, vous invitez à un peu plus de rigueur dans l'éducation des enfants. De rigueur. C'est ça. Il n'y a pas à atténuer ni à diluer. Oui. C'est avec les rigueurs que nos aînés ont réussi. Nous avons de la valeur en Afrique. Aujourd'hui, on a dit de bannir la chicotte dans l'éducation des enfants, par exemple. Nous ne pouvons pas soustraire. Je le dis, je pèse mes mots. Ne pas exagérer, bien sûr. Ne pas exagérer, bien sûr. Mais il faut toujours, même si c'est, je dirais, de façon modérée, il faut de temps en temps la chicotte. Je suis d'accord. Si c'est de façon modérée, il faut toujours. Moi, par exemple, mes enfants, avec moi, je dis, quand il faut, je dis, ne faites pas. Mais quand le père entre comme ça, et dit, ils se rangent parce qu'ils savent que c'est les fessés. D'accord. Mais quand ils les regardent comme ça, seulement, ils comprennent. Ils comprennent, monsieur le journaliste. D'accord. Mais avec moi, je peux redire la même chose 4 fois, 5 fois. Mais le fait de papa parce que quand il dit ça une seule fois, je dis ou bien des fois, je m'amuse à des fois, tout est bien pour vous. D'accord. Quand ils entendent seulement votre est bien pour vous, chacun sait ce qu'il a. En résumé, vos enfants arrivent à la maison à faire la différence entre le ministère de l'Éducation maternelle et le ministère de l'Intérieur et de la Défense. De même que le ministère de la Sécurité. Tout à fait. Madame Inoussa Salimatou, vraiment, merci beaucoup pour cette contribution. Je vous dis merci. Merci bien. Nous devons accentuer sur ça. On vous aurait compris. Accentuer sur ça. L'éducation à la base est différente de l'éducation de l'école ou bien de l'éducation de la rue. Donc, Dieu fait la base. Si la base, j'ai un neveu pour ne pas monopoliser la parole. Il est allé en France, mais les Blancs lui ont appelé le psy pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est trop poli. Oui. Il a eu le plafond, sa conduite, il a eu le plafond. Et les Blancs ont dit que c'est pas normal que quelqu'un soit si parfait que ça. Vous ne voyez ça? On est étonné de voir qu'il ne fume pas, qu'il ne porte pas, il ne s'habille pas à moitié nu et autres. On est étonné de voir qu'il croise les bras pour saluer ou bien il ne regarde pas du haut des gens. Il n'est pas dans les révoltes, dans les trucs là. On est étonné, monsieur le journaliste. D'accord. Il s'est déplacé avec son éducation de base. Il s'est déplacé, il est resté intègre. Ça, on appelle ça de la valeur. Ce n'est pas de la richesse qui est de la valeur. D'accord. Ce n'est pas être riche ou bien être bon. La valeur. D'accord. Madame Salimatou, merci beaucoup. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. N'est-ce pas? On va permettre à d'autres de nous accompagner aussi. C'est moi qui vous dis merci, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Un autre? Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Pierre Vitou depuis Vacon. Monsieur Vitou, comment allez-vous? Je rends grâce au Seigneur. D'accord, on vous écoute. Ok, je salue le plateau. D'accord. Moi, je pense que quand je salue le plateau, je trouve que l'homosexualité, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, pour accepter l'homosexualité, surtout en Afrique. La chose veut accepter seulement si, par exemple, dans un couple homosexualité, on pouvait avoir une progéniture. Et voyez-vous, même les animaux, le bouc ne s'accouple pas avec un autre bouc. Ça veut dire que nous sommes pires que les animaux qui acceptent l'homosexualité. Et ce qui me choque, moi, c'est que
il y a de grandes personnalités, des hommes d'un certain rang, oui, de ça, qui assistent la chose et qui conditionnent le développement en Afrique à cela. C'est-à-dire qu'on vous oblige à dépénaliser l'homosexualité en Afrique. Et quand moi, j'ai beaucoup de choses comme ça, je suis vraiment remonté. C'est ça. Et quand nous parlons de l'éducation des enfants, voyez-vous, il y a des études beaucoup, il y a des congrégations dans lesquelles le truc existe. Oui. Même dans des églises, le truc existe. Comment vous voulez alors éduquer cet enfant si déjà il sait que là-bas, là où, par excellence, il doit avoir la morale, parce que... D'accord. Monsieur Vitou est parti, il nous appelait depuis Vacon, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans la commune d'Akpro-Misérité, c'est bien ça. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, monsieur Wahab Ali Kwara, bonjour. Herman Metton, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. On vous écoute très rapidement. À vous inviter. Oui, très rapidement. Je n'ai même pas grand-chose à dire. Ce que je voudrais dire, c'est de prier pour ces personnes-là. C'est ça. Ne pas les stigmatiser. On a dit la vie est un choix. Ils ont fait leur choix. Donc, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut beaucoup prier pour eux. Et que si c'est un mauvais esprit qui les habite, que cela change, c'est tout. Hein. Mais éviter de les prendre comme des gens qui ne sont pas normaux. C'était Herman Metton, agréable journée à vous. Herman Metton, merci beaucoup. Herman Metton qui demande à ce qu'on prie à notre... Allez, on prend un tout dernier dans cette première manche et on revient sur le plateau pour poursuivre. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Waouh, il est parti. On va réessayer une autre fois. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, la régie nous permet, n'est-ce pas, de revenir sur... Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, monsieur Marcel Ketongue. Monsieur Marcel Ketongue. D'accord, monsieur Martin Setonji, merci de baisser le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Ok, j'ai déjà même mis ça sur silence. D'accord, c'est très bien. Vous nous appelez d'où? De Godona. D'accord, on vous écoute. C'est par rapport à l'émission en cours. Oui, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est quand on doit rendre ça pénal. Si on ne fait pas tout, on ne prend pas ça comme un problème majeur dans nos contrées, de la destruction de l'éducation, de notre culture, de toutes les valeurs possibles que l'Afrique regorge aujourd'hui. C'est ça. C'est financer de l'extérieur. Dans nos collèges, dans nos universités, il y a plein de choses qui se passent. Il va falloir que tout le monde, nos dirigeants, nos chefs religieux, prennent ça à cœur et qu'on puisse rendre ça pénal. On puisse vraiment lutter contre ça, comme on lutte contre les maladies. Le paludisme, c'est plus dangereux que toutes les maladies de ce monde. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Martin Setonji. Bien de choses aux populations de Godomé. Allez, on revient sur le plateau pour poursuivre. Monsieur Koko Hassen Medewagnon, vous avez entendu les uns et les autres, votre appréciation. Parce qu'on sent que tout le monde est opposé à ce phénomène, hein, un peu, sauf peut-être Herman Metton qui est venu, je dirais, modérer les choses de manière à ce que, bon, on considère qu'après tout, ce sont des humains et que la vie, c'est un choix. Même si ça dérange, je dois dire, nos mœurs, nos traditions et nos réalités en Afrique et au Bénin. Koko Hassen Medewagnon. Vous savez, oui. Ce qu'on appelle homosexualité, parfois le simple fait de prononcer ce mot-là, même il y en a qui ont une certaine acrimonie, une certaine gêne. Ce qu'on appelle homosexualité, oui, ça ne cadre pas avec nos réalités africaines. C'est ça. Et je crois que nous sommes colonisés. Et on veut nous coloniser par toutes les pratiques, que ce soit mauvaises ou bonnes. D'accord. On ne veut pas nous laisser évoluer dans notre tradition, dans notre, comment dirais-je, mentalité. Oui. On ne veut pas nous laisser évoluer dans nos mentalités. Oui. Alors là, je ne peux pas, je serai métallique. Je ne vais pas dire que la vie est un choix en ce moment. Oui. Non. L'homme ne peut pas aller avec un autre homme. Oui. Ça va produire quoi?
Vous savez, quand vous êtes... Tout comme la femme, c'est maladroit pour vous qu'une femme aille avec une autre femme. Voilà. On parle de lesbienne, on parle de gay, on parle de transgenre. Est-ce que nous avons même une communauté, hein, comme on dit, la communauté LGBT, lesbienne, comme on dit, bisexuelle, transgenre. Et je confie cette responsabilité à nos autorités. D'accord. Puisque au plus haut niveau. D'accord. Puisque moi je constate qu'il y a même des patrons qui partagent ce point de vue et qui évoluent dans ça. Oui, c'est dit ailleurs qu'il y a même de ces patrons qui pratiquent ça. Qui pratiquent ça. Et ceux-là vont donner de bons exemples à qui? D'accord. Non, ce n'est pas possible. Je dis... Vous êtes catégorique. À partir de nos écoles, de là où se retrouvent les enfants... Parce que vous donnez l'éducation à la maison, il y a une autre éducation qui se donne à l'école et l'autre éducation de rue. Donc ça fait 3 éducations. Et vous contrôlez vos enfants. Je ne vais pas dire que, bon, là, on va dire, bon, que la vie est un choix. Non, 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 le choix, là, je ne suis pas... Vous n'êtes pas prêt à opérer je ne vais pas digérer jusqu'à la tombe. Ça, là, le choix, là, non. Donc, vous voyez, c'est mal placé. C'est vraiment mal placé de dire que ça va produire quoi? Vous aurez d'enfants. Ils vont adopter des enfants, c'est ça? Vous voyez que c'est le monde à l'envers? Non, d'abord, la question qu'on se pose, c'est que si tout le monde devrait jouer les homosexuels et être dans la capacité de faire d'enfants, qui fera d'enfants pour que les autres puissent, je dirais, puissent les adopter? C'est parce qu'on nous empêche de nous multiplier ici en Afrique qu'ils ont trouvé cette astuce-là, de faire cela, de s'accoupler entre hommes et hommes, hommes du même sexe, femmes du même sexe. C'est pas possible. Alors, monsieur Sam, je salue au passage un ami qui nous suit actuellement. Donc, nous vissons Joseph. D'accord, on lui transmet le bonjour, bonjour également. Alors, monsieur Sam Raymond, on a compris que cette pratique, c'est vrai, on parle d'éducation à la base, l'éducation des enfants, mais c'est qu'on a noté qu'il y a des adultes, il y a des autorités, de hautes personnalités d'ici et d'ailleurs, paraît-il, n'est-ce pas, qui sont dans ces genres de pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on doit seulement centrer les choses sur les enfants et ceux-là qui ont été d'une certaine génération, n'est-ce pas, et qui s'adonnent à cela, soit déjà par le passé, ou bien aujourd'hui, ils estiment que c'est la mode et il faut faire le choix, même si Koko Hassen Médéoignon est opposé jusqu'à sa tombe, dit-il. Je vais dire merci à la dame qui a... Oui, Madame Inoussa Salimatou depuis Akpakpa. Elle a dit beaucoup de choses que je devais prendre en compte ici. Mais si vous m'aviez adressé la parole en première position, j'aurais la même position que M. Hassen. D'accord. Moi, j'ai horreur de quelque chose. Devant moi, ce qui n'est pas bien, je vais permettre à mon enfant de faire un choix. Donc, je vais choisir que mon enfant vole. Ce qui n'est pas bon n'a pas de nom. C'est que ce n'est pas bon. Moi, je suis même catégorique au point, je ne pense pas qu'il y a un être humain qui est né homme et le Dieu a placé en lui l'envie de faire l'amour avec un autre homme. Je suis catégorique. Je ne pense pas qu'il y en a. Et c'est pourquoi la chicotte que la dame ramène m'intéresse beaucoup. La chicotte qu'on a enlevée de l'éducation est à la base du niveau des enfants aujourd'hui. Nous sommes à une étape où on doit apprendre beaucoup de choses. Les gens sont déjà en avance sur nous. On veut les copier. On va faire ça à l'envers. Les cadres que nous avons avant, ce qui leur a permis d'avoir ce niveau-là, s'appelle chicotte. Moi, j'ai été enseignant. Chaque fois qu'on fait ce débat-là, on ne s'entend pas. Et la chose qui gâte tout aujourd'hui, le papa est en train de gronder son enfant. La maman vient, laisse-moi mon enfant. Il faut savoir que l'enfant là, son éducation est ratée. C'est foutu. C'est foutu. Ce n'est même pas ça, ne commence pas. C'est que c'est foutu. Quand nous on était avec nos parents, quand le papa est en train de gronder l'enfant, si même le papa est en erreur, la maman suit le papa.
Et une fois dans la chambre, les deux essayent. Ce que tu as fait à l'enfant. Oui, il y a de l'excès. Il y a de l'excès. Il faut revoir ça les prochaines fois. Ça permet à l'enfant de savoir que les deux sont comme ça. Oui. Et il ne peut pas dérailler. Oui. Et ça là, l'homosexualité, on peut permettre ça dans d'autres pays. Moi, je demande à nos autorités de nous donner la chicotte pour qu'on ne commence pas à chicoter ceux qui font ça. Je suis foncièrement contre. Si on doit faire le développement, ça va aboutir à quoi? On a besoin de faire des enfants. Quand vous avez un couple, vous pouvez avoir des milliards. Si vous ne faites pas d'enfants, c'est que vous êtes malheureux. Je m'en arrête là. D'accord, pour l'instant. Parce qu'on sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, Rodrigo, est-ce que vous voyez que vraiment la question d'éducation est à la base? Parce que je soulignais avec M. Samon Raymond qu'il y a vraiment des adultes, des grands cadres de haute personnalité et autres qui sont également dans ces genres de pratiques. Sur les réseaux sociaux, on les voit. Il y a certains dont les vidéos ont même fuité, n'est-ce pas? Et on voit que ce sont des cadres d'un certain niveau. Il y a ailleurs des ministres et autres, je ne veux pas citer le nom de ces pays, c'est en tout cas faire le tour des réseaux sociaux où on a des ministres et autres qui sont des homosexuels et qui l'assument. C'est ça qui est même encore un autre détail, c'est-à-dire eux ne s'en cachent pas, ils le font à visage découvert. En fait, c'est là où le bas blesse, parce que en réalité, si nos autorités qui ont la charge de pouvoir nous aider à éradiquer ce phénomène, les encouragent. Là, ça pose... Ils ont même des droits, il faut les protéger, on ne doit pas faire si... Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y. Là où moi, j'ai eu la chance de discuter avec des gens comme ça, c'était en 2016, je crois. Wow. J'étais cinéaste. On m'a appelé au Centre culturel français pour une mise en scène. C'était au départ les droits de l'homme. Mais le jour où je suis arrivé, tous les acteurs qu'on m'a présentés, c'était des choses bizarres. Donc je me suis dit, c'est quoi ça? D'abord, j'ai pris le scénario, j'ai lu. Là, il faut corriger, j'ai corrigé. Là, il faut rectifier, j'ai rectifié. Ils m'ont demandé, non, telle chose que tu as rectifiée, c'est pas ça. Voilà ce qu'on veut faire ressortir. Bon, moi, j'étais venu pour une prestation. Et on a été juste au bout. J'ai eu la chance de discuter avec un jeune homme. Et je lui ai demandé, parce que j'étais curieux, quand vous allez avec un homme là, comment tu arrives à te sentir à l'aise, comment tu arrives à jouer? Il dit non, tout se passe normalement. Je lui dis, tu fais comme lui aussi, dit oui. Et il me disait, j'ai dit, qu'est-ce qui te pousse? Il dit, franchement, j'ai envie de quitter. Lui, tu sens qu'il a la volonté. Il dit, parfois, je rentre en moi-même, je pleure. Je me dis, mais j'ai envie de quitter. Mais quand je vois un homme, je commence à développer d'autres sens. Ça, c'est le discours que tient souvent certains grands fumeurs de cigarettes. Certains grands fumeurs, ou bien certains buveurs d'alcool, certains alcooliques, s'il faut dire les choses comme ça. C'est là que je viens en réalité. Il y a d'autres qui souffrent dans leur peau et en silence. Mais il y a d'autres qui ont sans doute besoin d'accompagnement peut-être pour se soustraire de ce groupe. Maintenant, ce qu'il faut franchement condamner, c'est ceux qui s'appellent bi. Eux, ils se disent qu'ils ont des thèmes, mais moi je suis bi. Je peux aller avec un homme. Bisexuel. Oui, je peux aller avec une femme. Celui-là, maintenant, on ne peut pas l'accepter. Il n'y a même pas d'argument possible pour accepter une personne pareille. Et c'est ça, en réalité, aujourd'hui, qui court les rues. Vous voyez, même surtout dans les collèges, surtout les femmes, on néglige du côté des femmes. C'est devenu comme une mode. J'ai ma copine lesbienne et j'ai mon copain. C'est devenu comme une mode. Quand tu n'as pas les deux, tu n'es pas dans la tendance. Tu n'es pas dans la tendance. Maintenant, vous voyez là où le problème d'éducation réellement se pose. Et il faut ramener un peu la chicotte. Surtout s'il faut ramener la chicotte, on peut même laisser les enfants. Il faut ramener la chicotte au collège. D'accord. Parce que c'est au collège, en réalité, tout ça commence. Oui, d'accord. Donc, il faut revoir l'éducation, n'est-ce pas, à la base. Il ne faut pas pour autant éloigner la chicotte des enfants. C'est même parfois dissuasif. Allez, vous permettez que je donne lecture de la contribution de certains de nos téléspectateurs par ici. On va commencer par Adja Yushao Djinjirekpe, n'est-ce pas? C'est dans le groupe Zougou Mefonzeo, n'est-ce pas? Il salue le plateau. Il dit, en réalité,
Allah ne nous a pas créés libres. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous plaît dans la vie, car c'est la liberté exagérée au fait qui crée ce fléau d'homosexualité. Et les Blancs veulent et aiment cette liberté exagérée et vont au-delà des limites de la vie. Et l'Afrique aime copier, et c'est ça qui explique la prolifération de ce phénomène que hier tous les Africains ont trouvé d'abominable. Sous le couvert des droits de l'homme, les Occidentaux propagent l'homosexualité et créent même des communautés qu'ils défendent avec beaucoup d'énergie. Donc, comme je le disais, c'est la contribution de Adja Yushao Djindirekpe dans le groupe Zougou Mefonze, où nous disons bonjour à tous les membres de ce groupe, n'est-ce pas? Djindirekpe qui dit je salue Imam et tout le plateau. Allez, Imam Traoré Djiwa, je reviens vers vous pour avoir votre appréciation, n'est-ce pas, en termes, je dirais, de ce que la religion a prévu, n'est-ce pas, pour que progressivement, parce que d'abord on va prendre l'aspect que nous proposait Madame Inoussa Salimatou, n'est-ce pas, qui a appelé depuis Akpakpa et qui estime qu'il y a un grand rôle qu'on doit jouer à la maison en termes d'éducation, mais il y a également un grand rôle que les leaders religieux doivent jouer, qu'on soit animiste, chrétien, protestant, méthodiste, musulman et autres. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là qui devient en sorte une responsabilité pour vous, les leaders religieux? Merci beaucoup, je partage les mêmes visions qu'elle. Donc, et encore, là où elle avait parlé de chicotte, mais je vais dire, même si on ne chicote pas, il faut que le chicotte soit accroché dans la chambre. Oui. Donc, ça dissuade. Oui, ça dissuade. Parfois, si l'enfant voit ça en même temps, on peut me chicoter. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut en avoir besoin. Oui. Donc, celui qui dit la vie est un choix, je lui dis, ça... Tel que mon papa a dit, on ne peut pas choisir faire du mal. Oui. Mais je crois qu'en parlant de la vie à un choix, ce n'est pas pour encourager pour autant ce comportement. C'est une façon, genre, d'amener les gens à estimer que, bon, après tout, ce sont des humains et reconsidérer le volet les droits de l'homme. J'ai compris. Vous voyez, c'est les droits là qui font que tu ne vas pas faire ton choix comme tu veux. Je choisis de tuer mon enfant. Est-ce que tu me laisses? Ça. Même si tu es devant moi là, quand je tue mon enfant là, tu as un problème. Est-ce que mon choix que j'ai fait là, est devenu ton choix? Non, il faut qu'on dise les choses. Je suis content d'écouter mon papa qui dit que jusqu'à la nouvelle ordre, nous ne va jamais accepter ça. Oui, c'est vrai. On a eu des gens. Aujourd'hui, on a perdu l'éducation dans 3 formes, dans 3 endroits. À savoir. 1, dans les écoles. Dans les écoles. Puisque moi, je n'aime pas étudier. Mais je savais que c'était écrit le ministère de l'enseignement et de l'éducation. Ils ont levé l'éducation. Je n'ai pas parlé, tu n'as pas parlé, personne n'a pas parlé. C'est là d'abord le point. C'est tout comme si quand les Français ont dit ma femme et moi, j'ai dit hey, attention, c'est une grande erreur là. Et toi-même tu oses dire ma femme et moi. Dans toutes les langues, c'est moi et ma femme. Celui qu'on débute là, c'est lui qui a la force. Pourquoi tu donnes la force à la femme? Maintenant, si maintenant tu vas en France, on dit première majorité c'est la femme, deuxième c'est l'animal, troisième c'est l'homme. Tu vas dire pourquoi alors que tu l'as dit avec ta bouche. Ça. Premièrement c'est à l'école, on va retourner, demander nos autorités. Pourquoi on a enlevé la question dans l'intitulé, on a enlevé l'éducation. Ils ont mis technique. Quand ils ont mis technique là, au nom de Dieu, si tu as ta monnaie avec ton enfant là, technique qu'il va jouer, tu vas voir que c'est toi qui vas l'ajouter encore. Donc on a perdu l'éducation dans les écoles. On a perdu l'éducation dans la rue. Avant qu'on dise la rue là, dans nos villages, comment on fait? Si tu fais quelque chose de mauvais là, on ne demande tu viens d'où? Jamais. On te chicote d'abord proprement. Et si jamais tu vas à la maison, tu dis telle personne m'a chicoté, on va te chicoter encore. Puisque ce que tu as fait c'est grave. Aujourd'hui, si tu touches la tête d'un enfant, le lendemain tu vas avoir un bout de papier, on t'appelle aux gendarmeries ou bien à la police. Vous voyez? Donc on a perdu là encore. On a perdu encore dans les maisons. Je crois que l'un de nos papas là, quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, ce qui est mal et mauvais, si tu rentres dans une maison, si tu rentres en même temps, l'enfant va dire c'est le papa de tel qui est arrivé. Donc c'est pas ton papa à toi. Donc l'éducation est perdue là. On dit c'est papa de tel, c'est papa de tel. Donc ça déjà, il faut qu'on revoie dans nos familles encore. Et nos femmes, il faut qu'on fasse attention. Ceux-là encore, ils nous créent des problèmes parfois. D'autres femmes. D'accord. C'est-à-dire comment? Maintenant, si
l'enfant de mon frère a fait quelque chose et je vais lui corriger. Grogner seulement là, sa maman vient. C'est toi qui l'as eu, c'est toi qui l'as nourri. Celle qui a honte un peu là, elle va dire, bon, c'est ce que tu fais. Tout le monde va te frapper. Elle a honte. C'est ce qu'elle va dire. Donc ça là déjà, c'est des divisions qui ne peuvent pas faire que le lendemain, je vais parler sur l'enfant de mon frère. Donc on revient ici encore pour le trouver dans nos familles, pour le trouver dans les rues, pour le trouver encore à l'école. Je me rappelle qu'un professeur m'a dit que lui enseignait quand une fille était... il était concentré sur le portable. Lui, il a dit dépose le portable, elle a déposé. Et il commence, elle reprend. Lui, il a marché autour vers derrière de la fille. Il voit que c'est le porno qui regarde. Elle dit, ce que tu regardes là, c'est bon. Elle dit, c'est ton problème. On t'a demandé, ou bien on t'a dit de me juger. Ça pose un véritable problème. Oui. D'accord. Que c'est ça que lui regarde dans la maison, papa n'a rien dit, maman n'a rien dit. Et même il a osé dire que maman aime ces films là, c'est dans les CD. Donc en résumé, elle a copié ce qui se fait à la maison chez maman. Alors pourquoi cette médaille, n'est-ce pas, on va parler, on a évoqué un peu les différentes causes et autres. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, comme solution? Parce que oui, on sait que il y a que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, n'est-ce pas? J'ai eu un cas qu'on m'a soumis pour pouvoir en faire un sujet de débat où une dame découvre que sa fille est en couple avec une de ses camarades de classe depuis 4 ans et elle se trouve en première. Ça veut dire quoi? Que quand les deux filles viennent, c'est-à-dire il y a sa propre fille, il y a sa camarade de classe, quand elle lui rend visite, bon, elle se dit, bon, ce sont des filles, ça ne pose pas problème. Si c'était un garçon, peut-être on peut commencer par soupçonner. Donc on les laisse là, parfois on les laisse même dans la chambre à deux, n'est-ce pas? Mais c'est plus tard que la maman, en fouillant, en interrogeant le téléphone de sa fille, découvre qu'elle échange, n'est-ce pas, des messages, des images de sexe, des audios qui montrent que les deux ont souvent cette habitude de se frotter. Donc elle a une fille lesbienne et ne l'a découvert que plus tard. D'accord. Donc en résumé, la question d'éducation, la question de rigueur, comme nous conseillait Inoussa Salimatou tout à l'heure, se pose quoi à cette médaille. Bien sûr. Je vous remercie. Et vous voyez, on ne peut pas finir d'éduquer un enfant. Oui. Quand tu dis, bon, l'enfant est majeur, c'est fini. L'enfant peut... Ça peut être un échec pour l'enfant. L'enfant peut se marier. Et si tu ne meurs pas, c'est toujours ton enfant. Est-ce que vous voyez? Quand ça dit, on dit, bon, j'ai fini de l'éduquer, c'est pas possible. Nous voyons dans les maisons où mon enfant va appeler mon prénom. Et Jean, comment tu vas? Arsène, tu vas bien? Oui. Ce n'est pas ça chez moi. Les enfants qui tutoient. Non, il n'y a pas ça chez moi. Je suis papa. Elle m'appelle papa. Je t'appelle, tu réponds papa. Est-ce que vous voyez? Donc, Arsène, appelé Arsène, mon enfant m'appelle Arsène, c'est là-bas ça. Où est le respect des institutions? Non. Là, c'est pas possible. Donc, nous sommes gardiens de la tradition. Et que jusqu'à présent, même jusqu'à la fin de ma vie sur Terre, je dis, il y a des choses que je ne digère pas très bien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans les écoles, quand vous avez vos enfants, ne croyez pas que la chicotte ne peut pas intervenir. Jamais. La chicotte est là pour corriger. Je suis le CG Nokwe, on me connaît au CG Nokwe là. Quand je rentre avec ma chicotte, on dit papa, déposez la chicotte. Je dis non, c'est moi qui ai amené ma chicotte. Et je veux corriger mon enfant. Ce qui ne va pas de ma maison ici. On dit non, vous allez à la maison, vous allez corriger. Je dis non, je vais corriger ça devant ses collègues. C'est ce que mon père m'a fait. Mon père, lui, vient te voir à l'école. On te corrige à l'école devant tes collègues. C'est comme ça. Et tu ne vas plus jamais... de manière à te discipliner. Et tu ne vas plus jamais répéter. Non, je pense qu'il y a eu de bons résultats qu'on a obtenus. Ça va traumatiser. Oui, aujourd'hui on va vous dire que... Moi je sais... Et ce qu'on est en train de constater maintenant, les psychiatres sont là, non? Est-ce que ça là, c'est normal qu'un homme du même sexe, les hommes du même sexe se rallient et disent qu'est-ce qu'il bénéficie dedans? Je ne sais pas la sensation, le sentiment que l'autre aura pour l'autre. Ça là, ce n'est pas possible. D'accord. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter dans la société. Et que
si nous inculquons cette valeur aux enfants, c'est ce que ces enfants vont inculquer à leur descendants pas laisser tout ce que le blanc nous amène, bagages, tout ça là. Il faut savoir copier, il faut savoir coller. Merci beaucoup Koko Hassen Medeweyon. On va ouvrir la ligne tout à l'heure pour permettre à nos téléspectateurs dans la deuxième vague d'intervenir. Le temps que je donne lecture ici de la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs également, c'est Waïd Traoré, n'est-ce pas, dans le groupe Zougoumé Fonzeo, n'est-ce pas, qui nous écrit ce matin. Il dit: l'homosexualité est une abomination, une perversité, c'est indigne, ça ne doit être jamais accueilli au Bénin. Si un pays veut la colère de Dieu, si un pays veut que la colère de Dieu s'abatte sur lui, eh bien qu'il laisse faire. La contribution donc de Waïdi Traoré. Nous profitons également pour dire merci à Madame Touré, n'est-ce pas, qui a apporté sa contribution également en langue d'Indi. Malheureusement, on ne pourra pas jouer son audio par ici, mais il y a bien de contributions qui recadrent et qui donnent la position des uns et des autres. Avec l'accompagnement de la régie, on va prendre le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, on vous écoute. Ok. Il y a un aspect crucial que vous oubliez, ce qui amène, c'est-à-dire constamment l'homosexualité chez les enfants aujourd'hui. On vous écoute. La masturbation. La masturbation. C'est ça. La masturbation, quand vous la faites vous-même, c'est-à-dire ça vous donne une envie de ne pas aller toucher, c'est-à-dire de ne pas aller chez un homme. Et les gens, je vais vous donner un petit exemple. C'est un artiste de renom dans ce pays. Il est mon ami. À chaque fois que j'allais chez lui à Figueroa, il me permettait de passer par terre. Il dit non, ici c'est chez toi. Il commence pas à me caresser, me cajoler, ainsi de suite. Yako, hein? Ah. Maintenant, moi, je me disais que, non, c'est bon, peut-être c'est quelqu'un qui a un penchant pour moi et puis tout ça là. Mais à ma grande surprise, vous savez, un jour, j'ai une cérémonie au village, je l'ai sollicité pour qu'on aille. On a des amis à Lomé, ces amis sont venus. Vous savez, c'est quand on allait que quelqu'un m'a soufflé, quelqu'un de ma famille, et quand il m'a soufflé, est-ce que tu sais que celui-là, c'est un homosexuel? J'ai dit, quoi? Il dit, alors il faut te renseigner. Moi, je me suis dit, bon, peut-être lui, il est en train de laisser des crédits paralysants autour de mon truc là. Oui. Vous savez, quand on a quitté le village, on est venu à la maison. Bon, j'ai commencé par me renseigner, ainsi de suite. Oui. On m'a dit, toi, tu ne sais pas? C'est quelqu'un, il va t'avoir tout de suite même. J'ai ignoré tout cela. Donc il vous voit comme une demoiselle. Voilà. Comme si vous êtes devenu il ou elle. Voilà. Un jour, j'étais parti chez lui. Je me suis préparé, Je me suis préparé, je me suis dit, aujourd'hui là, je vais découvrir ce que disent les gens au dehors. Maintenant, arrivé là, j'ai demandé à me laver parce que malgré que je me suis lavé déjà à la maison, j'ai demandé à me laver. Il a dit non, ok, la douche est là, va te doucher, va sous la douche. Je suis parti sous la douche. J'ai fait semblant comme quelqu'un qui est en train de se déshabiller. Oui. Vous savez qu'il est venu tout nu. Yeah. Il a dit donne-moi ton dos. J'ai dit quoi? Il a dit donne-moi ton dos. J'ai dit non, monsieur, je ne vais pas appeler son nom. J'ai dit mais écoutez, ça c'est quoi? Il dit, oh, qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner. Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes homosexuel? Il dit, oh non, on ne dit pas ça ici, on ne dit pas ça ici. Ce mot-là ne sont pas guidi comme ça. Oui, j'ai dit, ok, permettez-moi peut-être prochainement, parce que je ne me suis pas encore préparé pour ça. Une fois que vous venez de me faire découvrir maintenant, prochainement, je vais me préparer et on va faire ça correctement. Il a dit, tu es sûr, il ne faut pas dire à personne. Vous savez, c'est ça là qui m'a pas su de lui. D'accord. Et je dirais, moralement ou psychologiquement, comment vous avez vécu ça? C'est-à-dire, cette découverte de la réalité, parce que sans doute vous entendez parler avant, mais cette fois-ci, c'est que vous avez vécu ça concrètement. Mais psychologiquement, ça m'a blessé. C'est ça. Psychologiquement, ça m'a blessé. Et dans le temps, je vais vous dire, je suis obligé d'aller chez le professeur René Galbert pour qu'on me fasse une consultation chez
Vous voyez? Oui. Parce que psychologiquement, j'ai été blessé. Vous avez été blessé. D'accord. Monsieur Mathieu, on vous a compris. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous allez permettre qu'on prenne d'autres téléspectateurs qui ont également des contributions à apporter. Ok. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Allez, un autre téléspectateur en ligne, très rapidement. Allô? Merci de vous présenter. Allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Aïou Dastan. Aïou Dastan. D'accord. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Kadéon. Kadéon, d'accord. On vous écoute sur le sujet. Bon, en fait, au-delà de tous les aspects que ceux qui sont sur le plateau ont évoqués, oui, il y a un aspect sur lequel je voulais mettre l'accent. Allons-y. Je me demande comment les uns et les autres apprécient ça. Allons-y. L'homosexualité, ça tend à mettre fin à l'espèce humaine. Parce que lorsque c'est un homme qui va avec un homme, oui, ou c'est une femme qui va avec une femme, mais il n'y a pas d'enfant. Oui. Il n'y a pas d'enfant. Je crois que vous rejoignez un peu ce que disait tout à l'heure Imam Traoré Djiwa. Dans une de ses prises de parole, il a abordé cet aspect. Voilà, mais ceux qui encouragent ça, ils veulent mettre fin à l'espèce humaine ou quoi? Je ne comprends pas. D'accord. Ceux qui encouragent ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mettre fin à l'espèce humaine et on encourage même, on nous pousse à encourager ça en Afrique, même si ça se passe dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. On nous met la pression en Afrique pour encourager ça. J'ai réfléchi à ça. Vous n'arrivez pas encore à vous en faire une bonne idée. Mais non, c'est diabolique. D'accord. On veut mettre fin à l'espèce humaine comme ça. Parce que un homme et un homme ne donnent pas d'enfants. Une femme et une femme ne donnent pas d'enfants. Mais où allons-nous comme ça? C'est ça. C'est cet aspect, sur cet aspect, je voulais mettre l'accent. D'accord. On dit que la vie est chère. On dit que la vie est chère et donc les gens ne veulent plus faire d'enfants. Ah, attention. C'est pas comme ça, ça se passe. Hein. D'accord. Monsieur Aïou, merci beaucoup, on vous a compris. Ça, l'aspect divin qu'il ne faut pas chercher à savoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Isidore Keke. Isidore Keke, vous nous appelez d'où? J'appelle de Boyton. On vous écoute. Bon, vraiment, c'est un sujet vraiment profond. Merci. Qu'il faut décortiquer de loin l'âge. Allons-y. Moi, je suis enseignant. Je suis enseignant de PS. Oui. Et ce phénomène a pris corps dans notre pays et s'élargit de jour en jour. Je m'en vais pour preuve de citer ceci. Quand vous prenez nos équipes féminines, actuellement en compétition, les filles qui jouent au football, la plupart d'elles qui ont quitté l'extérieur, les Nigérianes, là, sont des homosexuels. Quand vous prenez les équipes, pour la plupart parmi elles, elles sont en train de contaminer nos jeunes sœurs. C'est ça. Elles sont en train de contaminer nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, il est très fréquent de voir des jeunes filles rester ensemble, on ne sait pas de quoi elles parlent. Tant que ce plan-là, il y a aussi les feuilletons que nos enfants suivent. Même les dessins animés pour les enfants, nos petits-enfants, on voit des enfants qui s'embrassent dedans. Quelle éducation ça donne à nos enfants? Vous voyez, il faut qu'on éradique ce truc-là et que le gouvernement prenne des décrets ou quoi, je ne sais, pour mettre fin à ça dans notre pays. Celui qu'on voit, qu'on soupçonne d'homosexuel, on le châtie. C'est que je ne sais pas si châtier là est trop profond. En tout cas, il faut prendre les dispositions vraiment pour le décourager et le ramener. En tout cas, le faire, je ne sais pas, le formater, le ramener à la normale. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur Isidore Keke, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, la régie nous permet de revenir par ici, n'est-ce pas, pour aborder d'autres aspects. Je vais lire la contribution d'un de nos téléspectateurs, Monsieur Charles Houndé Toupon, n'est-ce pas? Il dit: bonjour le plateau. Comme vient de le dire El Hadj, je pense que la cause fondamentale de ce phénomène est surtout l'absence d'éducation ou la démission de certains parents et aussi l'environnement immédiat de l'enfant qui l'influence. Sur un autre plan, nous devons prier, n'est-ce pas, Dieu, tout étant
péremptoire sur l'éducation de nos enfants. L'éducation de la maison est la base et prioritaire sur celle de l'école ou de l'apprentissage. Sinon, c'est la rue qui prend le dessus. Dieu veille. Donc, la contribution de Charles Houndé Toupon, n'est-ce pas, à qui nous disons merci. Allez, on revient sur le plateau, comme je l'ai dit, pour aborder différents aspects. Moi, je sais que par le passé, n'est-ce pas, les parents dans le quartier, si je suppose que nous 5 ici, nous sommes des élèves dans une même école, si malheureusement un de nous reçoit, je dirais, la convocation à l'école, n'est-ce pas, le papa, il va, il écoute ce pourquoi il est convoqué. Si on doit te régler, on te règle. Et quand, voilà, devant tes camarades en même temps. Et il y a la seconde phase qui t'attend encore à la maison. Et que quand papa finit cette première opération, c'est que chez les enfants de voisins, donc il passe chez le papa de Sam, pardon, il passe dans la classe de Sam Raymond pour s'enquérir du niveau du travail et du comportement, la discipline de Sam Raymond. S'il est corrigible, on le corrige. Quand papa rentre, il rend compte, n'est-ce pas, au papa de Sam Raymond, qui d'abord le félicite pour ses gestes, n'est-ce pas, et papa de Raymond Respa reprend la chicotte et ainsi de suite. Donc, c'était comme ça, c'est-à-dire un papa qui est convoqué, il prend les nouvelles en même temps de son propre enfant, mais des enfants des autres voisins, il corrige, il vient. Mais aujourd'hui, chacun, même dans les maisons de location, vous allez voir, bon, chacun est dans son coin, et ça rejoint un peu ce que disait Imam, n'est-ce pas? Même si nous sommes des frères et que nous sommes dans les maisons familiales et autres, chacun a sa femme, c'est difficile que l'enfant de Djiwa Traoré ne soit tapé par Sam Raymond ou que l'enfant de Rodrigue soit tapé par Dakokou Hassen Medé. Donc je pense que vraiment il faut revoir tous ces aspects. Maintenant, un autre détail. Que faire pour corriger cet état de choses pour que vraiment nous ne soyons pas envahis au Bénin par, je dirais, ce phénomène? Je commence par vous, Sam Raymond. D'accord. Merci beaucoup. Et pour empêcher cet état de choses, nous allons demander à nos autorités de prendre la bonne décision. Si on nous permet de revenir un peu en arrière par rapport à nos parents, je pense que nous allons évoluer, nous allons avancer. Tout est fait pour noyer les Africains. Voilà quelqu'un qui vient de dire que lui ne comprend pas pourquoi deux êtres humains du même sexe vont se mettre ensemble. Ça veut dire qu'on veut nous empêcher de continuer de produire. C'est réel. La seconde chose que moi je propose, il faut que la chicotte revienne. D'accord. Il faut nécessairement... Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en location au CSP. Et j'ai construit à Accra, j'ai régayé ma maison. Et une fois dans le quartier, j'ai cherché, il y a une école à côté de moi. Je voulais, mon enfant, son niveau, c'est mon dernier garçon, n'était pas du tout bien. Et je devais aller l'inscrire. Je ne vais pas appeler le nom de l'école pour que ça ne soit pas une publicité. Arrivé là-bas, on m'a donné une fiche à remplir. En haut, ici, là, c'est la chicotte. Vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord, repartez avec votre enfant. Jusqu'aujourd'hui. Et à la fin de chaque année, si on évalue les établissements là, l'école là est parmi les meilleurs. C'est 100%. BPC, PAC, c'est comme ça. Donc ça veut dire que l'importance de la chicotte se fait ressentir encore dans l'éducation. Je suis très heureux que moi, je ne voyais même pas ça avec le niveau de l'imam. Il dit qu'on a enlevé l'éducation. Oui, dans l'intitulé de nos ministères, que c'était avant le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale. Donc, vraiment, il faut que nos autorités revoient les choses autrement pour qu'on puisse avancer. Sinon, c'est inadmissible, c'est inacceptable que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que les gens comprennent l'homosexualité n'aura pas sa valeur au Bénin. Celui qui pratique ça, que la personne sache que c'est secret.
qu'il ne peut pas... De ne pas s'afficher. Non, de ne pas s'afficher. Mais il s'affiche, monsieur Sam Raymond. Oui, c'est pourquoi je le dis. C'est pourquoi on en parle. Il faut que les parents sachent. Nos compatriotes, je crois, il est basé actuellement en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et que comme on l'a chargé sur les réseaux sociaux parce qu'il fait la pub de son homosexualité, il a dit que lui n'est plus de nationalité béninoise et autres, je ne sais pas. En Ouganda aujourd'hui, en Ouganda, tous ceux qui font ça, tu ne peux pas sortir la tête haute. Les gens se cachent. Ils sont obligés même de quitter le pays. En Ouganda, actuellement. Donc, moi, je souhaite que ça soit de même chez nous. Parce que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Ce n'est pas bien. Je m'en arrête là. D'accord. Allez, vous, votre proposition pour sortir de l'impasse. Vraiment, pour sortir de l'impasse, il faut aussi créer beaucoup d'environnement. Parce qu'on va tout de suite se pencher vers les autorités. Parce que c'est eux qui sont en charge. C'est eux qui sont en charge. Et après, l'éducation à la base, on en a déjà beaucoup parlé. Parce qu'il faut revoir le système au complet. Il faut revoir le système au complet. Et le malade est assez gangréné. Beaucoup sont déjà contaminés. Beaucoup de personnes saintes sont déjà contaminées. Comment il faut faire pour ramener ces personnes contaminées? Et pour aller de l'avant, je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux. Il va falloir qu'on retourne à nos valeurs de base. D'accord. C'est très important. Alors, je vais vous permettre, je vais vous donner cette question que nous envoie M. Henri Doutetien, n'est-ce pas? Il dit, je prends cette portion, il dit, moi, je voudrais qu'on pose la question suivante au plateau. Que feriez-vous de votre enfant si, malgré tout ce que vous avez pu faire pour il ou elle, il n'a pas changé? C'est-à-dire que vous avez fait tous les différents modèles là et autres, que vous allez le renier, vous allez le tuer. Que feriez-vous exactement? Parce qu'on dit que l'amour d'un parent à son enfant est sans limite. Que ferez-vous exactement? Je vais donner la parole à Imam avant de revenir vers vous, Koko Assed Medewayon. Lorsque vous avez un enfant qui, en dépit des sensibilisations, de tout ce que vous avez fait pour lui faire comprendre que le penchant sexuel ou le penchant, la tendance amoureuse qu'il a vers quelqu'un de même sexe que lui n'est pas bon, que feriez-vous exactement? Merci beaucoup. D'abord, je me rappelle toujours, chaque fois qu'on me pose des questions, je me rappelle à des histoires que je lise par rapport au prophète et ses compagnons. D'accord. Il y a un compagnon de prophète qui s'appelle Fudayl ibn Iyad. Lui, il avait un enfant qui s'appelle Abdullah ibn Fudayl ibn Iyad. L'enfant a tous les mauvais caractères, tous les mauvais compétences. C'est ça. Il a fait tout, il a parlé, il a chicoté. Ça n'a pas allé. Une nuit, je vais vous dire, la prière est puissante, très puissante. Une nuit, il s'est levé et dit, Dieu, aujourd'hui uniquement, ma veille est pour l'éducation de mon enfant, de mon fils. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. Toi qui nous as créés là, toi tu es puissant de le changer dès d'aujourd'hui même. D'accord. Donc, ça lui fait étonner. Le lendemain, il va pour réveiller cet enfant, il voit l'enfant pleure. Là, il demande, pourquoi tu pleures? Il dit, je demande toutes mes excuses de tout ce que je fais et tu dis, c'est pas bon et je persiste et je t'entête. Donc, dès aujourd'hui, je ne vais plus recommencer. Donc c'est pour dire ici, la prière est encore importante. Tant que quelqu'un l'avait dit. Et ce que je vais ajouter encore, il y a des choses qu'on va refuser d'abord avant d'avoir le résultat. Premièrement, si tu laisses que l'enfant grandit, c'est tout comme si bois qui est devenu sec. Pour le redresser, ça va se casser. Donc, il faut qu'on commence de pas à dès qu'ils sont 4 ans, 3 ans déjà, il faut les donner des histoires là, parler avec eux, que ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Et encore, je vais vous dire quelque chose. Chez nous, les musulmans, Dieu dit, voilà, takarbouzina. Ne vous approchez pas. Il n'a pas dit ne faites pas l'adultère. Ne vous approchez pas de l'adultère. Pour éviter toute tentation. Oui, qu'est-ce que veut dire ne vous approchez pas? Donc, un homme et une autre femme, c'est le Satan entre eux. Vous voyez? Un jour, moi, je dis, quelqu'un m'a serré la main
Il dit, pourquoi ta mère est mou comme ça? Avant, moi, je saclais, mais maintenant, je ne sacle pas. Donc, ça fait que, il dit, ta mère est mou. Chaque fois, si je lui serre la main, il ne veut pas lâcher ma main. Tu vois, ces gens de personnes-là, s'ils ont autre intention, qu'est-ce que ça va devenir? Et on nous dit dans notre pratique islamique que l'homme ne doit pas serrer la main à la femme. Ça peut encore conduire vers là. Vous voyez? Puisque maintenant, si on amène 3 personnes, on amène ferrailler, maçon, étudiant, une femme ou bien une fille vient les serrer la main. Est-ce que les mains sont les mêmes? C'est pas très évident. Il y a même quelqu'un qui lui serre la main, elle va croire que c'est son pied qui l'a donné. Voyez un peu. On peut même penser que c'est un camion qui l'a cogné. C'est ça. On a les habitudes que nos jeunes font aujourd'hui. Ils voient une fille, ils ne le connaissent pas. Ça va, ma soeur, tu vas où tu es. C'est tout ça là que l'islam a refusé. Si ça là est là, ça ne va pas aller. Et encore, qu'on fait tout possible, nos enfants, à l'âge de 20 jusqu'à 25 ans, les hommes là qui se marient, qui font du mariage, donc ça va les empêcher. Les filles qui se marient vite encore, ça va les empêcher. Au moins avec ça, un peu, on peut améliorer. Mais il faut l'histoire de nos enfants, de nos parents. Nos amis, qu'est-ce qu'ils faisaient après 20 heures là? Ils nous réunissent. Ils vont commencer par nous donner des histoires. Moi, un jour, je l'ai fait, j'ai pratiqué un peu, j'ai appelé mes enfants, j'ai dit, bon, je veux que vous allez me dire, est-ce que la mensonge est bon? Qu'est-ce que porte la mensonge si tu mens? Est-ce que le mensonge est une bonne chose et autre? Il y a un qui a dit, oui, c'est bon. J'ai dit, bon, comment c'est bon? Il a expliqué, j'ai dit, bon, je vais vous amener une histoire. Il a quelqu'un, il va au pâturage, il dit, hey, le lait veut me manger, les gens vont que c'est la mensonge. Il a fait ça 2-3 fois. 4e fois, personne n'est allé et c'est là qu'il a été. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a l'habitude de mentir. Oui, il a l'habitude de mentir que c'était la vérité. Il veut tuer ses moutons. Jusqu'à 3 fois. Les gens font, on voit que c'est la mention. 4e fois, ils donnent les cellules. C'est comme ça qu'il a l'habitude de mentir. Et pourtant, ce jour-là, c'est le jour-là, c'était la vérité. C'était la vérité. Donc, l'enfant dit, si c'est ça, la mention n'est pas bonne. C'est les choses, les histoires qu'on va les rencontrer, des basailles que la tête est... Pour pouvoir leur donner une bonne orientation. Alors, Koko Assed Medewin, très rapidement, le temps est vite passé. Le temps est parti. Que feriez-vous lorsque, malgré tout ce que vous aurez fait, n'est-ce pas, votre enfant, je dirais, reste... il s'entête? Si l'enfant s'entête, est-ce que vous allez le renier? Non, je ne le renie pas, mais je garde ma position vis-à-vis de lui. Et l'enfant aussi n'est pas bête. Quand je garde ma position et je ne réagis plus, et je me tais d'un jour à l'autre, il va comprendre que ça là, c'est ça qui amène la réticence de son père. Donc, ce que nous allons dire, nous allons toujours demander à Dieu de nous aider. Vous savez, quand l'enfant est en face d'une télévision et qu'on s'embrasse, l'homme et l'homme s'embrassent, et que l'enfant est en train de regarder, ne coupez pas la télévision. Laissez observer avec l'enfant et observer le comportement de l'enfant. Et vous ramenez l'enfant à la raison. Maintenant, vous lui dites, ça là, ça ne se fait pas entre homme et homme. Ça ne se fait pas. J'ai ma petite fille, l'enfant de ma fille qui a 4 ans, elle est en train de regarder et on s'embrasse. Elle vient me voir, elle dit, Pépé, ça c'est quoi ça? Il a dit, ça ne se fait pas entre les hommes. Voilà. Monsieur Isdor, quelqu'un qui nous a appelé de Boycon a souligné un certain nombre de choses qu'on constate dans le brassage des joueurs c'est très important. Ça là aussi c'est très important. Je sais qu'il y avait ce mécontentement d'une des joueuses, n'est-ce pas, qui se plaignait de ce que dans les vestiaires, les autres filles essayaient de lui faire des attouchements, des trucs comme ça. Pas, et autres. Allez. Le temps est vite passé, je considère tout ce que vous avez dit comme votre mot de conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, sur cette thématique. Voilà. Salut au passage. D'accord, monsieur Bruno Water, d'accord, il vous répond. Allez, on va commencer par dire merci à madame Inoussa Salimat, la première femme qui nous a appelé ce matin depuis Akpakpa avec une très belle contribution. Monsieur Pierre Vitou, n'est-ce pas, depuis Vacon. Monsieur Herman Metton, on a eu Martin Setondi qui nous a appelé depuis Godomé, monsieur Mathieu depuis Agla, on a eu monsieur Aïou depuis Kadjeroun et Isdor Keke qui nous a appelé depuis Boycon. La contribution de beaucoup qui nous ont écrit ce matin également, monsieur Waidi Traoré, madame Touré, il y a eu Youchawa Djindjirepe, n'est-ce pas, de même que Charles Houndé Tokpon. On leur dit merci. Allez, Samouraimon, merci. Koko Assed Medewin.
Merci. Adj Traoré Djiwa. Merci. Rodrigo Lou. Merci. Allez, on va dire merci, comme je l'ai dit, à beaucoup de personnes. Souhaiter un chaleureux, joyeux anniversaire à Nouché Aron qui fête ses 2 ans de vie. C'est le neveu de notre collègue par ici, Modeste Nouché. N'est-ce pas, nous lui souhaitons bonne vie et souhaitons qu'il puisse grandir dans la sagesse. Paix, bonheur, santé à toi, Nouché Aron, pour ce 31 mai 2024. Beaucoup de bougies pour les prochaines fois. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve vendredi prochain, mais à midi, vous avez la rediffusion de votre numéro et dans la soirée autour de 23h45. La revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue de presse. Nouveau rebondissement dans le bras de fer entre le Bénin et le Niger au sujet de la mise en œuvre du projet Pipeline de Sémé. Ce jeudi 30 mai 2024, le président Patrice Talon a reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Bénin et une délégation de la société chinoise WAPCO en charge de l'exploitation du Pipeline Niger-Bénin. En marge de cette audience, le chef de l'État a été invité à se prononcer sur l'état actuel des relations entre le Bénin et le Niger. Je cite, « Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin par la voix de mon ministre, le ministre Adambi, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à collaborer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. L'intégralité de l'entretien est à lire in extenso à la page 3 de Fraternité. Pour le quotidien Le Matinal, Patrice Talon reste ouvert au dialogue. Selon le rapport 2023 de l'enquête sur le budget ouvert, le Bénin, qui était déjà le champion de la transparence budgétaire en Afrique francophone, est désormais reconnu comme le champion dans l'espace francophone mondial. L'information est rapportée par Nord-Sud Quotidien. L'enquête récente menée par l'International Budget Partnership a révélé des résultats remarquables pour le Bénin en matière de gestion des finances publiques. Sur un total de 145 pays évalués, dont 45 en Afrique, le Bénin a affiché des progrès significatifs en transparence budgétaire, obtenant une note impressionnante de 79 sur 100 en 2023. Pendant ce temps, Dahomey, le film de Mati Diop, était en projection à Cotonou. Second long métrage ayant remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin 2024, le film Dahomey vient d'être présenté aux amoureux du cinéma béninois. Hier jeudi 30 mai 2024 à Canal Olympia à Ologede, ce film riche en émotions et en enseignements a été projeté pour la première fois au Bénin. Tourné entre la France et le Bénin en 2021 et 2023, le film suit le voyage des 26 trésors royaux du Dahomey rapatriés depuis Paris vers leur tête d'origine devenue le Bénin. Pour finir, mesdames et messieurs, la police républicaine poursuit sa lutte contre la consommation de produits psychotropes. La direction départementale de la police républicaine de l'Atlantique a organisé une opération conjointe impliquant 6 commissariats d'arrondissement mercredi 29 mai 2024. Elle a été matérialisée par une descente des forces de l'ordre dans un ghetto sous l'échangeur de Godomé. L'opération a permis de mettre la main sur une trentaine d'individus et de saisir une importante quantité de chanvre indien. Une information livrée par Le Matinal. Fin de la revue de presse de ce vendredi 31 mai 2024.